Est-ce que vous pensez que dans le couple, avoir la bonne personne à côté de soi garantit le bonheur auquel vous aspirez? Est-ce que avoir la bonne personne suffit? Un jour, quelqu'un m'a dit que si je suis en couple avec une personne et que cette personne est vraiment faite pour moi, normalement, on ne devrait pas se séparer parce que si l'avenir nous montre plus tard, par une séparation, que nous devons prendre des chemins différents, c'est que cette personne n'est pas forcément faite pour moi. C'est que cette personne n'est pas faite pour moi. Mais je ne suis pas vraiment de cet avis. Pourquoi? Parce que être en couple avec la bonne personne, cela ne suffit pas. D'accord? Dans un couple, pour avoir une harmonie dans un couple, il faut déjà que l'on soit deux. Et il faut que l'on soit deux, ça sous-entend donc qu'il faut que l'on soit avec la personne qui est faite pour vous. La personne qui est faite pour vous et vous-même, vous êtes comme des ingrédients indispensables à l'épanouissement chacun l'un de l'autre. Vous êtes les ingrédients indispensables à un couple harmonieux. Mais est-ce qu'avoir des ingrédients pour faire un plat suffit pour que ce plat soit véritablement exquis? Supposons par exemple que vous vouliez faire un gâteau au chocolat. Vous avez besoin de chocolat, de farine et plein d'autres choses. Mais le simple fait d'avoir ça dans votre placard, dans votre cuisine, ne suffit pas pour que vous ayez un gâteau au chocolat. Il faut encore que vous sachiez comment mélanger les ingrédients, combien de temps de cuisson cela va mettre, dans quel ordre mélanger les différents ingrédients. Bref, je ne suis pas un expert pâtissier, je ne suis pas pâtissier du tout d'ailleurs, mais je sais que cela demande de la méthode pour avoir le résultat que l'on recherche. C'est pareil, avoir la personne qui vous correspond, et je vous le souhaite d'ailleurs de trouver cette personne-là, ne suffit pas. Cela ne suffit pas parce qu'il faut encore bosser. Alors, bosser, ce n'est pas le terme parce que ça rend un peu la chose contraignante ou ardue. Disons tout simplement que un couple, ça se cultive consciemment. Vous ne devez pas subir le couple que vous vivez ou juste laisser les choses arriver comme ça. Il faut travailler consciemment dans le but de permettre à ce que les deux ingrédients que vous et la personne qui vous accompagne êtes puissent vraiment passer ensemble. Et ça peut prendre toute une vie. En général, ça peut prendre un certain temps pour qu'on apprenne vraiment à connaître l'autre, à savoir ce qui plaît à l'autre, ce qui ne plaît pas à l'autre, les points forts de l'autre, les faiblesses de l'autre, à aimer l'autre pour ce qu'il est. Mais ça prend toute une vie pour pouvoir vivre cette harmonie-là. Même si cette harmonie-là, on peut la vivre au quotidien, mais c'est quelque chose qui grandit forcément si la conscience de cultiver cela persiste. Donc non, être deux ne suffit pas. Ce que je vais dire précisément par là, c'est qu'être deux personnes qui se complètent, deux âmes sœurs, ça ne suffit pas. Il faut encore que vous œuvriez consciemment pour garder ce que vous avez, pour le produire, pour le cultiver, pour le faire grandir. Alors, œuvrez consciemment pour l'harmonie de votre couple. Œuvrez consciemment pour faire grandir celui-ci. Œuvrez consciemment pour renforcer les points forts de l'autre et aider l'autre à sortir de ses points de faiblesse. Aidez consciemment à permettre à ce que votre couple puisse grandir. Grandir en conscience de la richesse de ce que vous avez. Donc, le fait d'avoir des ingrédients ne suffit pas. Il faut encore savoir les mélanger. Il faut savoir dans quel ordre le faire. Il faut apprendre à le faire. Il faut apprendre à perfectionner la recette au quotidien. Il faut apprendre au jour le jour, au fil des années, à renforcer ce qui vous unit et qui vous apprécie tant. Alors, ne dormez pas sur vos lauriers. Posez-vous la question au quotidien de comment je fais pour que mon couple fasse un pas de plus vers l'avant. Comment je fais pour valoriser ce que j'ai. Appréciez ce que vous avez. Et ne dormez pas sur vos lauriers. Je ne vais pas cesser de le dire parce que très souvent, quand on pense que tout est acquis, c'est là que l'on se rend compte que on peut perdre tout ce qu'on pensait avoir jusqu'ici. Votre partenaire ne vous appartient pas. Ce n'est pas une personne figée. Vous devez être dans un mouvement qui montre que vous allez ensemble dans une dynamique, dans la même direction, chacun conservant, bien sûr, sa propre authenticité. Alors, non, être avec la bonne personne ne suffit pas. Est-ce que c'est indispensable? Oui, c'est capital parce que si vous voulez faire du gâteau au chocolat, si vous n'avez pas de chocolat ou pas de farine, il n'y a pas de gâteau. Donc, c'est absolument indispensable d'être en couple avec la personne qui a été faite pour vous, pour donner les chances à ce que vous puissiez vivre une vie épanouissante à condition d'y œuvrer consciemment. D'accord? Ça, ce n'est que mon point de vue, c'est ma vision des choses. Je ne détiens pas la vérité absolue et je vous laisse seul maître et seul juge de ce qui peut découler de ce que vous allez entendre. Laissez les choses résonner en vous et voyez ce que cela éveille en vous. Alors, je vous dis à bientôt en espérant que cette vidéo aura tenu ses promesses et vous permettra de voir les choses sous un jour nouveau. Ciao!